rivaliser tous les 20 ans, Didier. Ouais, c'est tout simplement fantastique. Quel niveau de jeu, une nouvelle fois. On ne peut pas utiliser tous les superlatifs, on les a déjà utilisés tout à l'heure. Waouh, waouh, waouh. Voilà. Les larmes, le bonheur de Kim. Que d'émotions gérées au fil de cette quinzaine. Parce qu'elle est allée le chercher ce dernier jeu avec des coups gagnants. Ouais, tout doit passer dans la tête. Il y a évidemment son niveau de jeu, il y a le papa qui est décédé, la naissance de la petite. Ça doit vraiment être incroyable. Comment arriver à jouer de la sorte, c'est fantastique. Et bravo aussi à Caroline Wozniacki qui aura vraiment réalisé un bon match. Qui aura rendu la tâche de Kim un peu plus difficile, donc un petit peu plus belle encore. Oui, elle a le temps pour en gagner, elle, des tournois du Grand Chelem. Elle en gagnera très certainement un jour. On est à genoux, nous, devant Kim. Devant l'exploit accompli par la Limbourgeoise, par la Belge surtout. Et c'est quasiment la même image qu'il y a 4 ans. Elle a gravi les marches le long de la rampe pour aller saluer son clan, ses amis, sa famille, son mari. Il est américain, on le rappelle. Ils sont à New York. Et elle, dans les yeux, il y a le regard d'un enfant pour sa maman. Alors, va-t-elle aller chercher sa petite fille? C'est possible. On a vu Bob Vorbeck aussi, très ému. Elle ne réalise pas, mais on lui montrera les images dans quelques années. Et on lui dira, tu étais là quand ta maman a gagné son 2e titre à l'US Open, un avant ta naissance, un après. Elle essuie les larmes, elle va retrouver le sourire, saluer les spectateurs, préparer les mots justes pour son petit discours dans quelques minutes, pour soulever le trophée aussi, l'embrasser très certainement, le dédier. Il y aura tout ça dans quelques minutes. Et oui, c'est elle, c'est ta maman. Elle l'a fait. Ouais. Eh bien voilà. Oui, que dire de plus? Eh bien voilà. Quelle est l'étape suivante? Les statistiques. Regardez, il faut arrêter de parler des fautes directes. Il faut regarder le nombre de points gagnants. On est quand même à 36 points gagnants alors qu'on a quasiment joué 4 fois plus que son adversaire. Tout petit peu plus d'1h30. C'est assez phénoménal. Surtout quand on voit le niveau de jeu en face de cette jeune Danoise qui, elle aussi, a quand même été exceptionnelle parce que pour voir un grand match, il faut toujours être deux. On n'oubliera pas une dernière fois encore, Didier, de saluer la prestation, la performance de Yanina Wickmayer dans ce tournoi. Non, bien Il ne sûr. faudrait pas que la grande victoire de Kim éclipse le parcours de Yanina. Non, on peut aussi souligner la performance également de Kirsten Flipkens qui fait quand même 3e tour. Donc quelque part, voilà, il n'y a pas qu'une joueuse, il y a une génération de joueuses qui arrivent. J'espère qu'il y en a d'autres derrière et voilà, le tennis n'est pas mort. Loin de là. Quatre titres déjà de l'US Open donc pour la Belgique. En simple. Il y a les 4 Roland Garros de Justine. Il y a désormais 4 US Open. Et un Open d'Australie en plus. Et si elle allait nous chercher Wimbledon, Kim, un jour. Et tout est possible, hein. Et puis
quelque part, on ne sait pas trop non plus ce qui va se passer avec Justine dans les prochains mois. Donc, allez. Ça va la chatouiller. Ah oui. On en parle maintenant, tout le milieu du tennis, le chuchote, le murmure. On attend une confirmation ou pas. En tout cas, une information par rapport à ces rumeurs de retour de Justine Henin. Ce n'est pas le moment d'en parler. On va savourer avec Kim Clijsters son titre ici. Elle succède à Serena Williams au palmarès de cette US Open. Ouais. Elle, je pense qu'il va lui falloir aussi quelques jours pour quelque part se rendre compte que de tout ce qu'elle a fait, de tout ce qu'elle a fait maintenant depuis 3 semaines, un mois, avoir un petit peu plus de recul. Et Caroline Wozniacki, très souriante quasiment tout de suite après sa défaite, qui réalise très certainement qu'elle a fait un bon match, qu'elle n'a pas grand chose à se reprocher. Bon, il y a eu une occasion, une balle de 5-2 dans le premier set, et puis après Kim est passé devant. Oui, et puis ça nous a aussi permis de voir un nouveau style de joueuse, parce qu'elle a quand même posé des problèmes à Kim. Kim qui a joué un tennis assez exceptionnel aujourd'hui, pas loin de son meilleur niveau, en tout cas jamais atteint. Donc voilà, une nouvelle génération de joueuses qui sont des filles dont il faudra compter dans les prochains mois. Et tant mieux, hein, tant mieux qu'il y ait un petit peu de nouveauté sur le circuit féminin. Faut bien l'avouer, on s'ennuie un petit peu depuis un an et demi. Et est-ce que le circuit WTA a trouvé une patronne aujourd'hui? On le verra, hein, ça dans les mois à venir. Vous parlez de Kim ou de... Oui. Imaginez-vous ce qui doit aussi passer par la tête de Dinara Safina, qui est aujourd'hui première joueuse mondiale, qui n'a encore jamais remporté un tournoi du Grand Chelem, qui mentalement, eh bien, on peut dire craque littéralement dans les grands moments, et qui voit Kim revenir au galop et remporter l'US Open. Je dis pas en marchant, mais non, en concédant très peu de sets, hein, finalement. 2, un contre Marion Bartoli et un contre Venus Williams. Voilà. Elle sera donc normalement 19e mondiale, Kim. Grande finale, mesdames. Marie-Jo Fernandez au micro. To begin the trophy presentation, it is my pleasure to introduce the chairman of the board and president of the USTA, Lucy Garvin. Lucy Garvin, la présidente de la Fédération américaine. What a wonderful and exciting US Open this has been. Quel fantastique et excitant US Open. Kim, Caroline, vous avez joué un tennis sensationnel pendant 2 semaines. Vous avez fait plaisir à tous les fans de tennis ici à New York, dans les tribunes et partout dans le monde aussi. Merci à vous.